je vais être, tu vas être le sujet d'une grande joie dans ta famille. Le diable va combattre d'abord ceux qui appartiennent plutôt à Jésus-Christ. Ensuite, il va les combattre lorsqu'ils vont fonder une famille et surtout lorsqu'ils appartiennent à une famille. Autant dire que le diable combat toute la terre. Parce que même orphelin, que tu sois orphelin, orpheline, de père ou de mère ou des deux, Dieu t'a donné une famille. Et si ton papa te manque, Dieu remplace ce papa qui te manque. Si ta mère te manque, comme ça a été pour moi pendant des années, Dieu remplace cette maman-là. Et si c'est les deux qui te manquent, sache que Dieu est le défenseur des orphelins. Alors je répète encore, la sueur de sang de Christ a été un prémisse, donc un signe de tout le sang qui allait couler abondamment. Ce n'est pas n'importe quel sang, un sang précieux. Il n'y a aucune matière physique ou métaphysique, palpable ou non, qui soit capable de laver un cœur à l'intérieur que le sang précieux de Jésus-Christ. Le seul dans la Bible parmi les apôtres qui parle avec une telle précision du sang de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas vu Christ crucifié, mais dans son entendement, dans son intérieur, a dit non, ce sang était un sang précieux. Il était, il est et il est encore. Le sang précieux. Bien-aimés, c'est pour cela que lorsque nous nous assemblons en famille pour célébrer Dieu, pour l'adorer, sachant que nous sommes en train de baigner dans une dispensation qui a la connotation, ou je dirais même le superlatif de précieux. Tu es précieux. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il dit qu'il est même prêt à sacrifier des continents pour que ta vie soit une vie regardée comme étant précieuse. Un tel Dieu mérite que tu puisses l'adorer de ton esprit, de ton âme, de ton corps. J'aimerais que tu puisses te joindre à moi maintenant pour dire merci à Dieu qui a permis à ce qu'un sang précieux puisse faire de toi une créature. Oh, tu es une très belle créature, régénérée en son sang. Est-ce que dans le silence, nos cœurs peuvent s'exprimer en une reconnaissance intérieure où tu vas remercier celui qui couvre ta tête de bénédiction. Disons merci à Dieu dans notre intérieur pour son sang précieux.
ce mois de Het, nous entrons dans ta présence avec la crainte et la foi qui t'est due. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour le pardon immérité. Oui, cela s'appelle la grâce de Dieu. Nous ne venons pas à cette table par mérite, mais par la foi en ton nom, en ta puissance, en ta majesté. Nous reconnaissons que ce pain et cette coupe sont les symboles vivants de ta mort et de ta résurrection, ainsi que de ta promesse pour nous et nos familles. Sanctifie ces éléments et que chaque personne qui y participe soit régénérée, renouvelée, guérie et affermie dans ta grâce. Au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Qui a été brisé pour faire de vous une bénédiction. Après avoir rendu grâce, il prit la coupe et il dit: prenez, ceci est mon sang qui a été versé. Seigneur, ce pain représente ton corps. Ton corps qui a été livré pour moi et pour mes frères et sœurs. Tu as été brisé pour que nous puissions être aujourd'hui restaurés. Par cette participation, Seigneur, nous proclamons que nous sommes un seul corps et que la malédiction est brisée au nom de Jésus. Cette coupe représente ton sang qui a été versé pour nous, Seigneur. Elle est scellée dans une nouvelle alliance. Une alliance que nous voulons rappeler en participant pleinement à ce repas sanctifié par le Seigneur. Je demande que nous puissions être dirigés par le protocole pour venir nous servir. Mais nous participons à cette sainte communion. Oui, ces éléments sont en train de sceller ce mois d'août dans lequel nous entrons.
tous qui êtes invités au repas. Au repas des noces de l'agneau. Oui, nous voici tous réunis tout autour de Jésus. Pour faire la chose que nous allons faire avec lui au ciel. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, quand il fait une promesse, il la tient. Il a dit, je m'en vais te préparer une place. Et quand ce sera prêt, je reviendrai te prendre. Fais ceci en mémoire de moi. Parce qu'en faisant ceci, tu te souviens que je suis mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Alléluia. Soit sanctifié ce matin. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne dans notre cœur comme il est au ciel. Seigneur, c'est par ta volonté. Que tu nous accordes le souffle, l'être, le mouvement et le déplacement. Faisons en discernant le corps et le sang de Christ. Au moment où Judas a pris la Sainte Seine, il buvait un jugement contre lui-même. Parce qu'à ce moment précis, il savait qu'il trahissait Jésus. C'est pour cela que, au moment où tu es en train de le prendre, libère tes pensées. Ne laisse pas l'accusateur venir te perturber à cet instant. Parce que c'est un instant qui se fait certes dans la communion, mais dans ton unicité face à ton Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour ce moment solennel?
un temps qui ne doit pas être calculé dans le temps. S'il doit prendre tout le culte, alors que cela soit fait ici. C'est un moment. Donc la personne se déplace. La personne se déplace. Prie le Seigneur pendant que je regarde l'assemblée. Les généraux passaient en revue le truc. Ils passaient et regardaient. C'est ce que je fais maintenant. Je te regarde. Bien-aimé, qu'aucun ici ne manque l'enlèvement. Le Seigneur m'a appelé, pas pour t'amener au ciel, mais pour t'en donner la direction. Moi, je ne suis pas capable de sauver qui que ce soit ici. En tout cas pour le salut. Mais c'est ta foi qui active ta bénédiction. Ta clé pour entrer au ciel, c'est la foi dans le sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus. Ma prière en ce moment, qu'aucun ne manque à la paix. Au ciel, je n'emporterai rien. Au ciel, tu n'emporteras rien, bien-aimé. Tu n'emporteras rien. Mais la seule chose que tu emporteras au ciel, ce sont les âmes qui, au travers de toi, ont donné leur vie au Seigneur. Tu ne dois pas accepter que les personnes que tu aimes, que tu apprécies, ne puissent pas être avec toi pour célébrer ton Dieu. Tu dois les encourager. N'impose rien à personne. Propose. Continue à proposer. Alors je veux que tu lèves ce pain et tu dis avec moi, Seigneur, nous mangeons avec foi, avec reconnaissance. Avec respect, avec révérence. Ce pain qui représente ton corps. Nous le prenons ensemble. Tu vas lever cette coupe. Je vais dire, Seigneur, cette coupe représente ton sang précieux. Il a été versé pour moi. Et ton sang a scellé la nouvelle alliance avec toi. Une alliance de grâce. Une alliance de vie. Une alliance de victoire. Par cette coupe, Seigneur, j'entre dans le mois d'août sous une nouvelle onction. Le passé est effacé. Le futur est sanctifié. Je le fais en mémoire de toi.
j'aimerais que tu puisses comprendre déjà quelle est la portée prophétique du mois dans lequel tu entres, du kairos dans lequel tu entres. Rappelez-vous, kairos, c'est une unité de temps. C'est un moment. Le mois d'août. Alors le mois d'août, c'est le 8e mois. Et je ne vais pas entrer dans les chiffres, les nombres, il ne faut pas voir là que je suis en train d'essayer de voir les choses. Non. Je veux juste relever certaines choses qui se sont passées un 8e jour ou un 8e temps dans la Bible. Je ne vais rien inventer. Et ce qui est bon, c'est que dès qu'il y a une promesse qui est prononcée dans la parole de Dieu, elle est à nous. Lorsque nous disons « je la reçois », tout simplement. Alors je vais énumérer quelques petites choses qui se sont passées. Alléluia. Amen. Déjà, les Hébreux, c'est une lettre grecque, hébraïque. Le head, c'est comme un pi, comme ça, c'est comme une barrière. D'accord. Et eux, ils vont dire que voilà, c'est comme une clôture. Et la clôture, vous avez déjà vu ceux qui font le saut à l'obstacle, ils passent par-dessus. Alléluia. Il faut que tu considères que ce mois d'août est un mois dans lequel tu vas passer dans une nouvelle étape. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À chaque fois que je parle, tout simplement tu dis Amen ou tu reçois une nouvelle vie, une nouvelle grâce. Est-ce que tu crois que tu es en train de passer le portail de ton destin? Le 8e jour, dans la Bible, Dieu dit, lorsqu'un nouveau-né arrive à 8 jours, vous le faites passer par la circoncision. Vous voyez par là un acte qui représente une alliance. Alléluia. Vraiment que ce 8e mois, tu puisses sceller une alliance avec ton Dieu. Bien-aimé, c'est vrai, c'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu de tout le monde. Mais il y a un chant que j'aimais beaucoup chanter. You are my personal Jesus. Tu es mon Jésus personnel. C'est vrai que tu es à tout le monde, mais moi je te considère comme tu es mon Dieu à moi, personnel. Donc une alliance. Je ne sais pas quelle alliance tu as envie de passer avec Dieu. Vous voyez, l'alliance a toujours été opposée au pacte. Là, c'est une alliance. Et vous avez vu, dès le départ, Dieu fait une alliance au travers du sang, la circoncision. Il y a le sang qui coule. Alléluia. Je pensais à la Sunamite. Elle ouvrait sa porte à un serviteur de Dieu. En fait, elle ouvrait la porte de sa saison. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je t'ouvre la porte à ma saison. Alléluia. Quand elle a ouvert la porte au serviteur de Dieu, elle a ouvert la porte à la vie. Tant bien que lorsque la mort est arrivée dans sa maison, c'est la vie qui a pris. Alléluia. Amen. Elle a fait un acte physique qui a une portée prophétique, qui a amené la résurrection dans sa maison. Amen. Si tu as reçu cela, alors quelque chose doit ressusciter dans ta vie. Amen. Je ne parle pas de l'année 2026, je parle du mois d'août. Tu sais, il y a un moment où tu diras c'est mort. Ah non, là c'est dead. Et le Seigneur te dit, je suis vivant. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, nous proclamons souvent ce qui ne va pas. Ça ne va pas. Quand est-ce que tu vas déclarer et proclamer que quelque chose doit aller? Non, non, non. Ce n'est pas normal. Non, non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Je me suis levé. Non, c'est pas pour moi. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Ça c'est pas pour moi. Tu as le droit de dire non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu as le droit de dire je ne veux pas. Au moment où tu dis je ne veux pas et tu ajoutes le nom de Jésus derrière, ah, c'est la vie que tu vas voir. Amen. Changement de saison. On dit que c'est une porte. Eh bien, bien aimé, quand on parle de la porte, Jésus dit je suis la porte. Et même il va un peu plus loin. Il dit je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, je ne sais pas pourquoi ça fait 2 ou 3 fois cette semaine que je dis la même chose. Si tu entends ma voix et tu me laisses entrer, pas dans la partie qui est brillante de ton cœur, pas dans la partie belle de ton cœur, je veux entrer dans la partie obscure de ton cœur. Bien-aimé, la lumière de la vérité n'est pas sélective, elle veut tout envahir. Dieu veut tout de ta vie. Parce qu'il ne veut pas bénir qu'une partie, il veut te bénir de la tête jusqu'aux pieds. Ça, ce sont les promesses dans lesquelles tu peux entrer pour ce mois d'août. Nous avons vu pendant les lectures régénérantes du jour, c'est aux portes que se font les décisions. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais être un peu plus concret avec toi. Là, je vais laisser 1 minute de silence où tu vas prendre une décision pour ta vie. Je te conseille de décider de réussir. Je te conseille de décider de t'élever. Je te conseille de décider d'avoir de la force. Je te conseille de décider de sécher tes larmes. Je te conseille de décider de lever la tête. Le diable sera toujours content tant que tu as la tête baissée. Mais quand tu dis Amen et tu as levé les yeux, Alléluia, tu es victorieux. Ce n'est pas ta minute de silence, c'est ta minute où ton cœur va parler. C'est à toi de faire. Je ne peux pas faire pour toi. Décide quelque chose maintenant. Ainsi soit-il, que cela soit fait selon ta foi. Je vois une personne qui, la prochaine fois qu'elle va entrer dans la porte de là où nous serons rassemblés, elle dira, voici le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Elle dira, je suis entré dans cette porte avec la joie dans le cœur. J'irai bénir l'Éternel et je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Bien aimé, que ce soit pour nous tous un grand sujet de joie. Et je terminerai avec le 8e jour. Le 8e jour, le Seigneur a été mis à mort un jour. Le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Mais ce 3e jour correspondait au 8e après le sabbat.
Je déclare dans le nom de Jésus-Christ la vie et la résurrection dans ta vie, de la manière dont tu le reçois, au nom de Jésus. Alors je vais passer sur le huitième, mais j'aimerais que nous puissions consacrer ce mois d'août. Alléluia. Alléluia. Entre les mains du Seigneur. Hate, c'est la porte ouverte que personne ne ferme plus. Hate, c'est... En fait, tu es devant une porte, quand tu l'ouvres, tu laisses des choses derrière toi et tu découvres des choses devant toi. Que le Seigneur te permette de découvrir les choses qu'il veut que tu puisses voir. En commençant par le discernement de sa personne et de sa bonté. Alléluia. Amen. Tiens. Viens dire quelque chose. Je vais partager mon message. Viens, toi, viens. Oui, toi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'en 2 minutes, tu puisses dire ce que Dieu a accompli dans ta vie. Des jours qui viennent de passer. Pas il y a 10 ans, pas il y a 15 ans. Là. Il te reste 1 minute 58. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, en fait, il faut savoir que depuis janvier 2024, je suis en train de préparer mon permis. Et en fait, moi, je suis très lente à l'apprentissage. Je prends du temps, donc vraiment. Et puis, la même période, j'étais à l'école. Donc, j'ai vraiment pris du temps. De janvier jusqu'à juin 2024, j'étais encore en train de conduire. Parce que j'allais à l'école et tout, j'avais besoin de temps. Et en juin, j'ai fait une pause parce que je devais préparer mes examens à l'école. Du coup, j'ai dit à notre école que oui, j'allais faire une pause, mais je reviens très bientôt. Sauf que la dernière semaine de mes examens, le dernier jour de mes examens, en fait, je suis tombée dans les escaliers. Du coup, j'avais un plâtre et tout pendant 1 mois. Et je devais aussi... et le mois prochain, j'avais commencé à travailler. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps entre juillet et décembre. J'ai pas pu conduire, du coup, parce que je travaillais. Mais en décembre, je me suis dit, bon, c'est le moment de reprendre les heures de conduite. Donc, j'ai repris des heures. Et en janvier, c'était assez rapide. On m'avait déjà donné une date d'examen en mars. Sauf que du coup, je l'ai raté. Parce que du coup, j'ai échoué à l'endroit que je redoutais le plus, c'est-à-dire les giratoires. Je ne comprenais pas les giratoires, le but des giratoires. Pourquoi regarder à gauche, pourquoi regarder à droite, je ne comprenais pas. Et du coup, je l'ai raté. Et après ça, en fait, j'ai voulu abandonner parce que j'en avais marre, en fait. Depuis plus d'1 an, je conduisais et je l'ai raté. Et au même moment, je crois, la semaine d'après, je me suis cassé le bras. Donc je me suis dit, autant abandonner et reprendre après. Sauf que je crois la semaine d'après, il y a une sœur qui est venue témoigner pour annoncer qu'elle avait eu son permis. Et ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, mais pourquoi je vais abandonner alors que je pourrais faire un témoignage comme elle et réussir, quoi. Du coup, pendant qu'elle témoignait, j'étais en train de pleurer, j'étais assise là-bas en train de pleurer. Mais du coup, j'ai repris mes esprits et j'ai repris mes heures de conduite après avoir réparé mon bras. Et on m'a donné une date d'examen en juin. Et du coup, je conduisais beaucoup avec mon petit frère parce que mon petit frère, il a eu le permis avant moi. Et pendant la date d'examen, le 24
25 juin. Vous savez, l'examen de congé qui dure 30 minutes. Et pendant 29 minutes, j'étais en train de chanter. J'étais en train de chanter je marche, je perce. Pendant 29 minutes. Et du coup, j'ai passé tous mes giratoires, toutes mes priorités à droite et du coup, j'ai eu mon permis. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alléluia. Ok. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je vais dire ceci, parce que je vais vous appeler, vous allez venir prier pour vous-même ici. Mais c'est spécial. Dis à ton voisin, ça, là, c'est spécial. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu ferme une porte derrière toi, c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu puisses stagner devant cette porte. Dieu t'appelle à te lever et à avancer. Alléluia. 7 jours ou 7 mois, tu étais dans la recherche. Aujourd'hui, c'est le 8e. Là où Dieu va te dire, prends ton lit et marche. Elle a dit que lorsque quelqu'un a témoigné, ça lui a donné le courage. Alléluia. Et vous voyez ce qui se passe, hein? Quand il sait que tu es capable, hop, tu as une jambe en moins, après un bras en moins, après ceci en moins. Alléluia. Je vais t'appeler à venir ici pour quelque chose de précis. Pour ça, le permis. Alléluia. Tu as un permis que tu veux signer. Tu as une licence que tu veux signer. Tu as un contrat que tu veux signer. Je n'ai pas dit que tu n'as pas encore signé, que tu veux signer. Tu vas t'avancer ici. Je vais faire la prière de foi pour toi. Et le Seigneur va faire. Alléluia. Là, je ne te demande pas. Je vais prendre la canne à pêche. T'amener ici. Viens. Alléluia. Les vainqueurs, ce sont ceux qui sont capables, alléluia, de prendre leurs propres mains et de se nourrir. Tu vas aller l'arracher, tu vas aller le chercher. Tu veux que je te donne une bonne nouvelle? Le déplacement que tu as fait a déjà déclenché quelque chose. Le huitième mois, c'est le 8e des opportunités, de ce que Dieu va pouvoir faire. Et c'est dommage que tout le monde n'a pas cette révélation. Nous l'avons, alors nous en profitons. Alléluia. Tu vas signer. Écoute bien, je ne dis pas tu peux ou tu veux. Tu vas signer une licence nouvelle. Tu vas signer ton permis. Tu vas signer ton contrat. Bien aimé, écoute-moi bien. Parfois nous prions, mais en considérant notre condition. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es malade, tu pries, mais tu te sens malade. Non, tu dois prier en te voyant en train de te lever. Alléluia. Je veux que quelqu'un, maintenant, que tu sois en train de te voir, en train de signer ce que toi tu veux signer là, tout de suite. Alléluia. Ta signature ne commencera pas par le papier ou le crayon qu'on va te mettre devant toi. Elle commence par ta bouche. Ta guérison ne commence pas par les seringues ou par les diagnostics des médecins. Elle commence par ta bouche. Tu vas déclarer. Tu vas proclamer. Les aigles, ils ne demandent pas. Ils veulent quelque chose, ils se servent. Jésus te dit, je t'ai donné le pouvoir. Sers-toi. Le mois d'août, c'est open bar. Alléluia. Et je prie le Seigneur. Il y a une personne que je vois là, dans mon esprit. Je ne vais pas ouvrir mes yeux pour que mon regard ne me trahisse pas. Tu es venu ce matin sans trop de conviction dans ton cœur. Dieu va te montrer que c'est lui qui va te mettre d'accord.
que ce qui va se passer il y a une force qui est en train de se lever en toi maintenant. Tu vas ressentir quelque chose. Je peux t'assurer que le cycle de la douleur, ou le cycle, de la contradiction, le cycle de la frustration ne reviendra plus. Dis, je ressens. Dis, Seigneur Jésus, je ferme les portes du passé. Je brise les cycles de l'échec. Je brise les cycles de stagnation. Seigneur, tu m'as donné la clé dans ma bouche. Et je déclare ce que je veux voir. Commence à déclarer. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer. Dis. Ce contrat, je l'ai. Je le signe. Ce permis, je suis en train de l'avoir là maintenant. Déclare. Je le vois. Dis, je saisis. Je saisis ce mois d'août. Prie ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce que ton fils, ta fille, espère, c'est peut-être insignifiant pour d'autres, mais pour lui, pour elle, c'est grand. Seigneur, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, que ce qui est sorti par la bouche de ton fils, de ta fille, se réalise.